Salut YouTube! Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui me stresse un peu beaucoup. Bien honnêtement, en m'assoyant ici, j'ai comme l'impression que je m'assois pour un procès. Je sais que c'est vraiment exagéré, mais je m'en viens justifier une décision publiquement, dont je parle publiquement quand même depuis 2 ans. Mais là, on dirait qu'en faisant une vidéo, en publiant un billet sur le sujet, c'est comme officiel. Là, j'explique le pourquoi de cette décision très controversée, c'est-à-dire que j'ai acheté une voiture neuve. Je sais que c'est ridicule d'être stressé, de comme justifier mon choix d'avoir acheté une voiture neuve, mais il y a tellement de gens qui m'ont challengé sur ce choix-là dans les 2 dernières années, puis à peu près toutes les données euh, financières disent que c'est un mauvais choix d'acheter une voiture neuve. Puis quand même, je traite de consommation, je traite de finances personnelles, de qu'est-ce qui m'a pris de faire ce choix-là. Ben j'ai enfin pris le temps d'écrire un billet et aujourd'hui de le faire de vive voix, d'expliquer ce choix-là. Puis en fait, c'est un choix qui est hyper personnel et pour être bien honnête, pour le 3/4 des gens, ce n'est pas le bon choix. Et c'est vrai que dans la plupart, si ce n'est pas la quasi-totalité des situations, il vaut bien mieux acheter une voiture usagée que d'acheter une voiture neuve. Mais dans ma situation précise, puis il y a sûrement des gens qui vont quand même trouver des failles dans mon explicatif, je crois que le choix à faire, c'était d'acheter une voiture neuve. Puis je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le choix d'acheter une voiture neuve, il s'est résumé en gros à deux facteurs principaux. À l'intérieur de 6 mois, donc c'est vraiment peu de temps, on a acheté une voiture, on a eu un bébé, puis on a acheté une maison. On s'entend que ça fait pas mal de dépenses en même temps. Des dépenses qui étaient semi-planifiées, dans le sens où on savait que ça s'en venait, mais on pensait pas que ça allait nécessairement arriver à l'intérieur de 6 mois. Et donc, pour cette première raison, on savait dès le départ qu'on allait devoir financer notre voiture, qu'on ne l'achèterait pas comptant. Avec une voiture neuve, c'était 6,29% qui nous était offert sur la voiture qu'on a fini par choisir. Et c'était substantiellement plus cher, plus gros taux pour les voitures usagées, ce qui faisait qu'on avait une voiture usagée qui nous revenait le même prix qu'une voiture neuve. Donc, financièrement, là, on arrivait à peu près à égalité entre les deux choix. Donc, ça venait négliger, non pas négliger, ça venait annuler cet avantage financier qui est souvent mentionné comme l'avantage numéro 1, c'est-à-dire, ben, c'est moins cher d'acheter usagé, donc on peut avoir plus d'argent de côté, donc on peut prévoir les coûts qui sont à venir. Le deuxième choix, c'est qu'on a fait le choix de n'avoir qu'une seule voiture en déménageant en banlieue avec un bébé. On a accès à un petit peu de transport en commun, mais c'est pas du transport en commun à Montréal. Et pour cette raison-là, on voulait une voiture qui venait avec une certaine fiabilité. Je vois des gens qui ont des voitures usagées, qui sont plus âgés. Mettons, ma mère, elle a une voiture usagée qui date de quand même plusieurs années. Puis, ben, plusieurs fois par année, elle doit se rendre au garage. Je sais qu'il y a façon d'acheter une voiture usagée beaucoup plus récente qui peut avoir moins d'ennuis. Mais nous, c'était comme, OK, s'il arrive quelque chose, on n'a comme pas de plan B, là. On n'a pas de voiture de secours. On n'a pas de temps de transport en commun. On est hyper privilégié que moi, je travaille à la maison. Notre bébé va à la garderie à distance de marche. Donc, on peut avoir une seule voiture. Puis moi, j'aimerais ça qu'on reste une famille à une voiture le plus longtemps possible. Donc, de savoir qu'on n'aurait pas ou qu'on aurait peu de réparations à effectuer, qu'on aurait peu de rendez-vous d'entretien extra à planifier, c'était super important pour nous. Puis en plus, l'auto qu'on a choisi, ça venait avec une garantie 5 ans, 100 000 km. On fait à peu près 15 000 km par année. Donc, on va se rendre à nos 5 ans certainement. Donc, voilà, c'était vraiment quand même un facteur important à prendre en considération pour nous qu'il n'y aurait pas de problème. Puis aussi, tu sais, veux pas, même si on avait eu un véhicule de courtoisie, on a le siège d'auto. Tu sais, il y a comme tous ces stress-là qui viennent avec. Puis c'est ça, ça nous sécurisait d'avoir cette garantie-là, de savoir que le véhicule, techniquement, en étant neuf, il devrait avoir moins d'enjeux. L'autre chose, on a choisi une voiture à essence. Puis je pense que je devrais peut-être dire c'est quoi le modèle qu'on a choisi parce que ça justifie aussi plusieurs de ces choses. On a choisi une Hyundai Venue Essential 2024, donc on l'a acheté en 2024. Et cette voiture-là, et j'ai mes notes ici parce que je connais pas les chiffres par cœur, on s'entend, avec tout inclus,
Donc le prix plus taxe, puis tu sais, il y avait comme des frais supplémentaires à l'achat. Ça a été 26 525 et 13. C'est un petit prix pour une voiture, c'est une énorme dépense, là. Moi, ça me fait capoter parce que quand j'ai commencé à penser, considérer l'idée d'avoir une auto, c'était la Nissan Micra que je convoitais. Et ça valait genre 10 000 $ neuf. Fait que, de payer 26 000 $ pour moi, c'est absolument fou. On s'est beaucoup renseigné sur la fiabilité, la qualité de cette voiture-là. Premièrement, il y a des gens de notre entourage qui l'avaient déjà, fait qu'on l'avait conduit beaucoup. Moi, j'étais membre Communauto. Communauto en a dans sa flotte, donc je l'ai conduit en tant que Communauto. Et j'ai beaucoup aussi consulté Protégez-vous. Là, moi, quand je fais des gros achats comme ça, je suis accro à Protégez-vous pour aller vraiment voir les informations, surtout dans un domaine que je ne connais pas. Je connais absolument rien aux autos. Donc, pour moi, c'était super important d'aller regarder les notes de testeurs professionnels. C'était quoi les notes, c'était quoi les forces, c'est quoi les faiblesses de cette voiture-là pour voir si ça convenait à mon style de vie. Pour vrai, ça me stresse vraiment de parler d'auto parce que je connais pas ce domaine-là. Puis j'ai comme un peu peur qu'il y ait des gens qui trouvent justement toutes les failles dans ce que je dis. Puis je veux me justifier parce que je sais que c'était beaucoup de gens qui attendent cette information-là, mais je sais que j'ai pas à me justifier. Fait qu'en tout cas, c'est comme trop dans ma tête. Mais voilà. Sinon, c'est ça, on a choisi un modèle à essence, entre autres parce qu'on a choisi la Hyundai Venue à 26 000, ben c'était comme 24 000 ou quelque chose comme ça, plus les taxes, plus les frais, les affaires de pneus, puis tout que je sais pas par cœur. Donc, quand on regarde les modèles électriques, j'ai pas de prix par cœur, mais c'était significativement plus cher pour acheter neuf. Donc, c'était comme pas tant intéressant, même si on avait fait des économies tous les mois après ça sur l'essence. On serait pas rentré dans notre argent quand même. Donc, l'argument financier avec la voiture électrique, pour nous, n'avait pas de sens parce que par personne, on est majorité des mois, entre 30 et 40 $ par personne de gaz. Ça peut aller jusqu'à 60 $ par personne par mois pour l'essence. Donc, c'est pas le plus gros poste de dépense pour nous, là. On s'entend, on n'est pas des grands utilisateurs de voitures. Puis on l'utiliserait encore moins s'il y avait un meilleur système de transport en commun dans notre coin. En tout cas, ça, c'était un autre débat pour une autre journée. Ensuite, il y a le fait qu'on est déménagé dans une maison avec un panneau électrique à capacité. On le savait lorsqu'on a acheté la maison que le panneau électrique, il était plein et il devait être remplacé parce qu'il a plus de 40 ans et qu'il démontre des signes d'âge. Mais on savait qu'on pouvait attendre quand même quelques années. Probablement que ce sera fait cette année, mais ça aurait fait que pendant 2 ans, on n'aurait pas pu charger la voiture à la maison, puis il n'y a pas de borne de chargement comme proche de la maison. Puis comme je dis, on se promène pas ben, fait qu'on aurait été un petit peu mal pris à ce niveau-là aussi. Fait que ça, c'était un autre point négatif pour la voiture électrique. Donc, c'est comme les deux gros arguments pour les gens, c'est la fiabilité, la facilité de juste charger son auto à la maison, puis le coût. Puis dans notre cas à nous, je vois pas comment ça aurait pu être avantageux. Fait que ça, c'est pourquoi on a choisi le modèle à essence. Pourquoi on a choisi la Hyundai Venue spécifiquement? Ben comme je dis, on l'avait déjà conduit, on connaissait le modèle, on était à l'aise avec. Nous, on cherchait spécifiquement une voiture compacte, la plus petite possible, et hatchback. C'était super important que ce soit une hatchback. Donc, je sais que ça a l'air d'un VUS, une Hyundai Venue, mais c'en est pas une. Maintenant, toutes les autos, ils se donnent des espèces de look de VUS. Pour God knows what raison, mais c'est en fait la Hyundai Accent, de ce que j'ai compris, qui ressemble à ça. Tout comme la Nissan Kicks, qui était comme notre deuxième choix, si on veut, c'est la nouvelle Nissan Micra. On s'entend que c'est pas du tout la même affaire, là, c'est vraiment pas pareil, mais c'est comme ça qu'ils updatent leur modèle. Puis quand on a fait notre choix, on a décidé donc, là on est venu, on voulait l'acheter neuve. Mon conjoint est allé faire des soumissions dans 4 concessionnaires. Ce qu'on a appris, chose que j'ignorais étant pas une fille de char, chaque concessionnaire c'est vraiment indépendant. Ils ont leurs autos en stock, ils font leur prix, ils font leurs conditions. Donc c'est avantageux d'aller voir plus qu'un concessionnaire pour voir les différents prix, les différentes conditions. Une fois qu'on a trouvé le meilleur prix pour notre voiture, on a discuté avec le vendeur. Si on choisissait un modèle en stock, on avait 750 $ de rabais plus 200 $ d'entretien qui nous serait offert. Puis la chose qui m'a le plus surpris, puis dans le cadre d'un billet que j'ai écrit pour le Protégez-vous, j'ai vraiment essayé de comprendre la raison, puis il semble pas avoir de raison universelle, mais si on choisissait un modèle blanc, on aurait un 250 $ de rabais supplémentaire.
Donc, on a pris un modèle en stock, puis on a pris un modèle blanc, puis ça donne qu'on trouvait que dans les modèles en stock, la blanche, c'était la plus belle. Donc, autre chose qu'on a choisi dans la gamme de Hyundai Venue, il y a 3 modèles. Il y a la Essential qu'on a choisi, il y a la Preferred, puis il y a la Ultimate. J'avoue que dans la Preferred, il y avait des trucs qui étaient vraiment chouettes qu'on aurait aimé avoir, c'est-à-dire les barres de toit. Et il y a l'indicateur d'angle mort. Il y a d'autres choses vraiment le fun, là, comme un volant chauffant, mais tu sais, on savait qu'on n'en avait pas besoin. Puis on voulait s'en tenir à ce qui était vraiment nécessaire. Donc, en s'en tenant vraiment au nécessaire versus à ce qu'on aurait aimé avoir, ben on a encore fait, d'une certaine façon, des économies. Du moins, on n'a pas dépensé de l'argent non nécessaire supplémentaire. Maintenant, ça coûte combien avoir une auto? Ça coûte cher! Faut savoir que, c'est ça, moi je pars de Piétonne à Montréal. En saison, je prenais Bixi, je prenais Bixi. Donc, j'ajoutais une certaine, je pense que c'était quoi? C'était 80-90$ par saison pour Bixi. Puis, je prenais des liasses de 10 billets de transport si j'avais besoin de prendre le métro. Et encore en dernier recours, j'avais comme une auto comme option. Donc, mon transport, ça me coûtait pas cher. Je me déplaçais quasiment tous les jours. Je dis souvent à la joke, pas joke, j'ai jamais payé autant pour aussi peu de déplacements. La première année de possession du véhicule, on l'a eu pendant 7 mois. Ça m'a coûté 2053,88 pour ma part des dépenses. Donc 50%. On split tout à 50%. Puis ma part, ça inclut immatriculation, assurance, essence, stationnement. Au début, on avait une vignette à Montréal. Achat de pneus d'hiver, ça je pense pas qu'on a eu le meilleur prix, mais honnêtement on était un petit peu submergé mentalement. Donc c'était 524,4 chez Canadian Tire qu'on a acheté nos pneus d'hiver. On fait nos changements de pneus. Ensuite, on a dû acheter 2 fois des pneus parce qu'on a eu des flats. Et des flats qui n'étaient pas réparables. Donc voilà, ça c'était le fun. Highly recommended, not. On a eu nos rendez-vous d'entretien et on a eu des dépenses variées comme lave-glace, lave-auto. Très, très, très occasionnel. Je pense qu'on est allé 2 fois à date. En 2025, ça m'a coûté 2144,41. En 2026, en date d'aujourd'hui, je suis à 41$ par mois d'essence et 149,40 pour le reste. Donc, si je fais une moyenne, si ça reste pareil jusqu'à la fin de l'année, je serai à 2285$ pour l'année de dépenses. Pour ma part, pour 50% donc des dépenses de la voiture. Je suis allée voir sur l'outil de calcul des coûts de CA Québec qui m'a dit que ma voiture, elle devrait me coûter 3349,16 annuellement si j'exclus les frais de dépréciation parce que personnellement, j'ai pas l'intention de revendre ma voiture. J'ai l'intention de la conduire jusqu'à la fin. Donc, je pense pas que les frais de dépréciation s'appliquent vraiment à moi. Donc, ça serait pour ma part 1674,58, ce qui est beaucoup moins que ce que ça m'a coûté pour les 2 premières années, puis ce qui s'enligne de me coûter pour la 3e année avec l'auto. Donc, ça coûte cher avoir une auto, là, on se mentira pas. Ce qui est le fun de l'outil de CA Québec, c'est quand même personnalisé selon le modèle, selon l'année, selon le nombre de kilomètres que tu fais. Donc, c'est quand même possible d'avoir un portrait minimal, je dirais global, de combien ça va coûter pour voir si on peut réellement se le permettre. Et ça m'a fait penser au fait que j'avais oublié une autre raison pour laquelle on a choisi une voiture neuve. Puis ça, c'est très personnel à nous. En même temps, je pense que c'est une situation que plusieurs personnes vont se reconnaître. C'est juste que peut-être que la plupart des gens vont pas acheter une maison et avoir un bébé en même temps que d'acheter une auto. Je connais rien au genre. Je connais absolument rien. Je suis le cliché de la fille qui rentre dans une station de mécanique, dans un garage, puis tu peux me dire n'importe quoi, tu peux inventer des noms de pièces, puis je vais juste dire d'accord parce que j'ai aucune idée de quoi tu parles. Bref, si j'achetais une voiture usagée, ça aurait été super important pour moi de faire toutes les vérifications indépendantes d'usage. Tu sais, je sais qu'il y a Carfax, il y a un registre des droits d'immobilier ou quelque chose comme ça. Il y a plein d'autres vérifications, tu sais, il faut faire une inspection, des choses comme ça. J'aurais tout voulu faire adéquatement pour m'assurer de ne pas me faire flouer. Puis l'idée de tout faire ça en même temps d'être enceinte, en même temps de magasiner une maison, c'était comme trop là, pour ma charge mentale. Puis c'est ça, j'étais à un moment dans ma vie où à un moment donné, il fallait que je choisisse entre ma paix mentale et la petite dépense budgétaire supplémentaire. Puis c'est la charge mentale qui a gagné, là, si on veut, dans le sens où ma santé mentale était plus importante que les dizaines de dollars de moins que ça aurait pu me coûter.
Donc ça, c'était quand même un point qui est important, je pense, puis dont on parle pas. C'est un stress d'acheter une voiture, c'est un stress d'acheter une voiture quand on connaît pas ça, puis même si on peut se faire flouer de mille et une façons en achetant neuf, au moins, techniquement, ça vient avec une certaine garantie, donc il y a une certaine protection. Sinon, ben c'est le moment de vous parler de comment vous pouvez savoir combien votre voiture va vous coûter. Sur la boutique, j'en parle pas beaucoup parce que ben j'avais pas de voiture avant, mais j'ai un outil pour calculer le coût de sa voiture. Et si j'étais une bonne vendeuse, je dirais que maintenant que j'ai une voiture, je l'utilise tout le temps. La réalité, c'est que puisque j'utilise mon agenda budgétaire annuel de façon religieuse, je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir un outil séparé pour calculer uniquement le coût de ma voiture. Ce que j'ai fait cependant, c'est qu'après un an d'utilisation de la voiture, je suis allée placer mes coûts annuels dans mon outil, puis ça m'a permis de voir combien ça me coûte juste mon auto par mois et par semaine. Et surtout, ce que j'aime beaucoup de l'outil, du moins dans cette situation-là, c'est que ça me permet de voir combien mon auto me coûte par année, par jour d'utilisation, pardon, et par kilomètre. Ça, c'est dans l'onglet Revente de la voiture de mon outil. Ça me permet d'avoir comme une idée de combien ça me coûte réellement d'avoir cette auto-là, puis je vais voir le prix qui va descendre au fil des années, puis on dirait que ça me rassure dans mon choix que plus je la garde longtemps, plus ça va être économique. Pour l'instant, ça me semble des sommes astronomiques. Donc cet outil-là, il existe, il est 10$, il est sur la boutique, et j'en parle parce que selon une étude de CA Québec, je pense que c'est 76% des gens ne savent pas combien leur voiture leur coûte annuellement. C'est une énorme proportion des gens qui n'ont aucune idée ça leur coûte combien avoir une auto. Puis je sais pas si c'est le fait que j'en avais pas avant, mais pour moi, c'était hyper important d'être super structuré et de savoir exactement combien ça me coûte parce que c'est un ajout à mon budget que je n'avais pas. Et c'est un ajout, comme ça fait 1000 fois que je le dis, là, c'est substantiel, c'est beaucoup d'argent. Quand quelqu'un achète une voiture à genre 60, 70 000, 80 000 ce que je peux pas concevoir, mais plein de gens le font. Faut savoir, ça revient à combien. C'est important que vous utilisiez mon outil, que vous utilisiez l'agenda budgétaire annuel, que vous utilisiez n'importe quelle façon. Assurez-vous de savoir combien votre voiture vous coûte. C'est important, c'est un gros poste budgétaire. C'est dur de dire c'est quoi le bon, c'est quoi le mauvais choix de façon universelle. Faut toujours prendre notre situation personnelle en considération. Mais une voiture, c'est un choix qui est très cher et qu'il faut donc bien calculer. Puis je pense que j'ai envie de terminer cette vidéo là-dessus parce que je me suis tellement promenée à gauche, à droite. J'espère que ça finit par faire du sens, mais c'est ça me stressait de faire cette vidéo-là. J'espère que c'est cohérent. J'espère que c'est intéressant aussi, surtout. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo si vous l'avez regardée jusqu'à la fin et on se revoit très bientôt. Bye bye!